Connaissez-vous l'arbuste fleuri tout l'été qu'on nomme arbre à papillons? Avec ses longues hampes, le plus souvent mauves, mais dont il existe de multiples déclinaisons, il s'agit du buddleia, précisément du buddleia davidii. Davidii, du nom d'un missionnaire français, Armand David, qui a rapporté de Chine ses premières graines en 1869. Le buddleia adore la SNCF, ou plutôt France Rail, car il prolifère sur les terrains pauvres, voire hostiles, qu'il colonise avant tout autre arbuste. Friches, bords de route, zones industrielles, car il est peu gourmand en terre et plutôt résistant aux herbicides comme à la pollution. Il lui suffit d'un terrain bien drainé. C'est en réalité une EEE pour espèce exogène envahissante. Ces millions de graines le ressemant au gré du vent, il concurrence dangereusement ses camarades autochtones. D'où sa réputation de plus en plus mitigée. D'un côté, l'arbuste attire, cela saute aux yeux une multitude de papillons qui disposent d'une trompe pour atteindre le cœur de ces petites fleurs coniques, et aussi quelques bourdons. Entomologiste amateur, je vous épargne les noms des lépidoptères qui fleurissent mon unique buddleia. Ces papillons sont parfois la proie d'une petite araignée sauteuse qui les attend à l'affût caché dans leurs fleurs. Mais le buddleia est à la flore des jardins ce que l'éolienne est au dispositif producteur d'énergie, une source de controverse. Si vous vous promenez sur Internet, vous trouverez sur lui des titres chocs, comme par exemple « Faut-il avoir peur du buddleia ?» ou « L'arbre à papillons, un faux ami ?» et même « Le buddleia est-il dangereux pour les papillons ?» Les botanistes, hostiles à l'arbuste, s'opposeraient aux horticulteurs, qui les vendraient sans vergogne. Les naturalistes hésitent. Certains accusent l'arbuste d'attirer exagérément les insectes par une substance nocive pour eux, l'aucubine, proche de la caféine, jusqu'à soit les épuiser, soit les empoisonner. Cependant, aucune étude scientifique probante ne corroborerait cette suspicion. Pour le moment, dans nos contrées, 2 espèces de chenilles seulement ont été prises en flagrant délit de consommation de feuilles de buddleia, dont celle de l'énorme sphinx à tête de mort. De plus, l'abondant nectar de l'arbuste, si attirant, se révèle pauvre en sucre et donc peu nourrissant pour les papillons qui l'attirent. Le buddleia surconsommerait leur énergie en leur fournissant peu en retour. Une chose est certaine, la dissémination massive du buddleia n'est pas bonne pour la biodiversité parce que n'étant pas de chez nous, il supplante des végétaux autochtones utiles au cycle de nos insectes. Le Muséum d'histoire naturelle a publié avec la Fédération nationale des travaux publics, car le buddleia prolifère dans les zones de travaux, un guide qui conseille de l'arracher massivement. Disons qu'il vaut mieux limiter cet arbuste à 1 par jardin, et surtout qu'il soit stérile. Les buddleias désormais en vente dans les jardineries françaises le sont. La vente et la plantation de l'espèce type, Buddleia davidii, sont d'ailleurs désormais strictement interdites. Heureusement donc, les jardineries vendent de beaux hybrides stériles issus de l'espèce type. Moralité, pour l'écologie, la remise en cause des idées reçues, science à l'appui, est une bonne nouvelle.